tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de demain. Oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de la femme pour votre rendez-vous 100% femmes et enfants. Ne bougez pas, c'est tout de suite. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de demain. Oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable. Nous ouvrons ce journal avec les activités génératrices de revenus exercées par les femmes de nos jours. Des activités qui avaient été considérées comme des métiers des hommes avant. Suivez plutôt le reportage. Certaines activités génératrices de revenus longtemps considérées par la majorité des gens comme l'apanage seulement des hommes sont de nos jours exercées par les femmes. Elles deviennent même des activités génératrices de revenus chez certaines femmes à travers laquelle elles arrivent à subvenir à leurs besoins. muna canza shi da mikro ni abin da ya sa ma nake ra'ayin jara ko aikin maza tsohona an siyan kwambatin ya mamiji ne yana ɗoka na kan gelin shi kan keken shi muna zuwa wajen aiki ina nika mai birgi ina sa naka cikin birnet in nika mai tun da abin da ya sa ma aikin maza yana birgin tun da tsohon da koya mana rabbanci ba to kin abin da ya sa ma nake ra'ayi aikin da kenan ba abin da ba su ce ba matsala da rani gani ne musamman ma da nake mace nake gyara ba abin da ba a gaya man nan ga hakurin shi na nake kin san macen tana aikin maza sai hakuri a lokacin da na fara dai tsoho na ya rasu mamma ta haifa koyo tun dai ina koyo ita ma gaba ni kudin mota in shigo in zo nan gari a yanzu in gaya mace a saman shi ne ke da fansi ina duka bukatoci na duka shi a kan shi muke ina da ɗaya biyu guda abin da season yake guda na so cikin su nake nan da gefen su ina wajen aiki don wani abu ya shige mani wajen patron ina nake zuwa shi ke mani regular in wasu tsora ya ce mani kin haka ake don gobe in ba ni ba wannan aiki ba shi kadai da aikin ba da zaka sa ka yi ka samu dala ba ko wani aiki ne ka samu in ka tsara gaskiyarka ko ni yana tantanta kuma in kana buɗarka da kanka ba sai ka zauna ka ce ba ni ba ko ni kana iya mu buƙatar ka amma ni a yanzu ne wallahi ko rere guntun kyalle ma ban ko tsohuwa ta ban bari ta sai ka. Cette prise de conscience contribue sans nul doute et conduit à l'autonomisation de la femme car ces femmes arrivent à subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Ah oui, vive l'équité et vive l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, ces femmes qui exercent ces métiers d'hommes. À leur honneur, je dédie ce clip à toutes les femmes du monde entier. Suna da
Vous allez où? Ne quittez pas, ce clip est aussi dédié à vous. On continue. Pour parler à présent de l'actualité sanitaire qui est le paludisme qui continue encore et toujours à faire des ravages dans notre pays. Suivez plutôt ce reportage. Comme les années précédentes, la population fait face à la recrudescence du paludisme, une maladie dangereuse qui fait partie des maladies placées sous surveillance à Niamey, parce qu'elle est la principale cause de mortalité et de morbidité, surtout chez les couches vulnérables de la population. Ici, dans la région de Niamey, nous sommes dans une région hyper endémique, c'est-à-dire où le paludisme sévit toute l'année. Et il y a beaucoup de cas. Mais il y a une très forte fréquentation de nos structures et beaucoup de consultations lors des périodes pluvieuses. Par rapport à ces mesures de prévention, dans notre district, comme dans la plupart des autres districts, il y a une surveillance sur cette maladie chaque semaine. Chaque semaine que se doit, les centres de santé intégrés, qui sont des structures sanitaires dans les quartiers, qui sont proches de la communauté, qui reçoivent en premier lieu les patients, nous transmettent, les responsables de ces SCSI nous transmettent hebdomadairement la situation de toutes les maladies sous surveillance, y compris le paludisme. Il y a la prise en charge de cette maladie dans les centres de santé intégrés. Si malgré les moyens de prévention utilisés, le paludisme survient, sa prise en charge est garantie et est surtout gratuit dans les centres de santé. Toute personne qui présente fièvre ou notion de fièvre avec céphalée, frissons, diarrhée, vomissement, parce que c'est l'un de ces signes, elle ne doit pas rester à la maison. Elle doit impérativement venir consulter. Parce que ce paludisme-là, cette maladie est la première cause de morbidité et de mortalité. Jusqu'à preuve du contraire, c'est la première maladie qui tue dans notre région. Donc, après qu'elle soit sous surveillance, qu'on traite, il y a des mesures de prévention qu'on fait. Chez les enfants de moins de 5 ans, par exemple, il y a dans nos structures des femmes relais, des agents de santé qui partent à différents postes d'entrée du CSI ou des structures de santé pour sensibiliser au contact les mères, les enfants ou toute personne qui vient dans la structure. Donc, premier moyen de prévention, c'est la sensibilisation de la population. Ensuite, il y a des campagnes de prévention de masse qu'on fait pour les enfants de moins de 5 ans. Plus particulièrement aux enfants de 3 mois à 5 ans. En période pluvieuse, il y a des équipes qui rentrent en porte à porte pour donner des médicaments contre le paludisme à ces cibles de 3 mois à 5 ans. C'est des médicaments qu'on donne à ces enfants pour qu'ils ne fassent pas le paludisme dans la période là où on a donné. Pour les femmes enceintes, toute femme enceinte, au moment où elle sent son bébé bouger dans le ventre, on commence déjà à lui donner également un médicament pour qu'elle ne fasse pas le paludisme et que son bébé ne le fasse pas. Nos différentes autorités communales, dans leur plan, font des campagnes de pulvérisation intradomiciliaire, des luttes anti-larvaires, etc. pour lutter contre le paludisme. Ça là, c'est à grande échelle. C'est des fois pas nous qui le faisons, c'est les autorités communales, la ville qui les fait. Personne adulte qui est positif, le partenaire donne les médicaments antipaludiques. L'État contribue à l'achat de ces médicaments-là. Tu viens, tu es traité pour le paludisme, ton médicament est là correspondant à ton âge. Pour donc éviter cette maladie dangereuse qui tue plus que le sida au Niger, il faudrait suivre les conseils des médecins, tels que l'usage des moustiquaires imprégnés, l'hygiène des lieux et la prise des médicaments de prévention chez les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes enceintes et les enfants.
Ah oui, pour éviter cette maladie du paludisme, il faut surtout écouter les conseils des médecins et surtout l'hygiène de la maison, ça relève de votre domaine, les femmes. À Maradi, les populations font face à la malnutrition en cette période. Intervenant dans la région, les médecins sans frontières apportent des soins et prennent en charge les cas détectés. Le reportage. Au Niger et pendant cette saison hivernale, certaines régions doivent faire face à la période de soudure et au pic saisonnier du paludisme et aussi de la malnutrition qui s'annonce particulièrement dévastateur cette année. Les structures sanitaires de la région de Maradi sont déjà confrontées à un afflux inhabituellement élevé d'enfants malnutris. Définie comme une carence quantitative et qualitative de l'alimentation chez les enfants, la malnutrition a déjà atteint un certain seuil de prévalence un peu élevé dans la région de Maradi. Comme chaque année, pour la prise en charge de cette pathologie, plusieurs organisations internationales concourent aux côtés de l'État nigérien. Par rapport à l'année passée, on a plus d'enfants de cas de malnutrie que l'année passée. Et du coup, nos chiffres de cette année, présentement le mois de juillet, sont supérieurs aux chiffres du mois de juillet comparé à l'année passée 2020. Donc le nombre, cette semaine, les enfants attendus sont au nombre de 1500 enfants, aux alentours de 1500 enfants pour la semaine. Donc plus de 70% des cas venant du Nigeria. C'était vers 900 et 1100 comme ça. MSF, Médecins sans frontières, dans ses efforts, dans le cadre de cette lutte, a déployé plusieurs équipes pour la prise en charge des cas de malnutrition détectés dans la région de Maradi. Un centre d'accueil a même été mis en place pour un meilleur suivi. On admet les enfants ici. Après, il y a les infirmiers qui les consultent. Maintenant, tous les enfants qui présentent des complications nécessitent une prise en charge au niveau du CRENI de Madarumfa. Maintenant, ceux qui ne présentent pas de complications, qui ont un bon appétit, donc on va les garder ici. Après leur dépistage, ils sont vus par les infirmiers et qui les donnent un traitement systématique pour une semaine, accompagné d'une ration maintenant de prise en charge sur le plan Pinox. On donne aussi une ration d'une semaine et maintenant les mamans vont continuer à venir une fois par semaine pour suivre l'évolution de l'enfant et aussi pour prendre la ration pour la semaine. Plusieurs enfants arrivent à être guéris de justesse grâce à l'intervention des MSF dans la région, comme en témoignent ces femmes. Yanzu dai kusan wata uku kenan amma bai taba sati biyu lafiya lawa. Ko ya fara jin sauƙin an rubuto magunguna he jiki ya dawo. Dan hawa ni gari aka dinga sai da mu na abin gyada 1000 robai. To haka shi ma he da na jaraba mai a wata asibiti. Amma jiki da ya kiya da ta bani shawara ina mai magana da ya kiya kuma he yadda na ce da kuɗin da ake ta kashewa sai yadda kawo ta likita aka ci gaba da mu aka Muhammadu Ruha kuma da Ruha da muka yi kwanan 20 ba biyu muna cikin maruha mace mu sha mu wadata kuma har Allah ya taimake mu kuma ba ta lahiya. To muna tare da yaran mu suna zuwa suna kawo wadiya asibiti. La malnutrition est une menace majeure pour la santé et le développement des enfants au Niger. Elle doit donc faire l'objet d'une prise en charge adéquate pour pouvoir booster l'indice de développement humain du pays. Parmi les causes de la malnutrition au Niger, il faut aussi noter l'ignorance des femmes face à la valeur nutritive des aliments. Et c'est ici que prend fin ce journal de la femme. Rendez-vous le samedi prochain à la même heure. Et pour ceux qui ont loupé ce rendez-vous, la rediffusion sur le mardi à partir de 11h15. Oh maman, tu es la fierté de ma famille. J'admire ton courage, femme africaine, car tu es forte. Femme modèle, femme sans défaut, la fierté de tout oh, femme forte, femme noire, femme africaine. La femme est inexemblable.